Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope hebdomadaire, d'accord? Donc on va voir pour qui? Pour les Sagittaires. Je sais pas si tu vas voir, mais bon bref. T'as qu'à me croire sur parole, ça me fera beaucoup de bien que tu me fasses confiance. Donc voilà, alors je me suis aperçue que je faisais pas le truc le plus pratique pour toi, n'est-ce pas? Parce que je fais un taroscope mensuel avec chaque semaine. Certes, sauf que je faisais d'abord le travail, première, deuxième, troisième, quatrième semaine, les amours, l'évolution et les finances. Ce qui n'est pas pratique pour toi si tu veux te reporter à ton taroscope chaque semaine. Du coup, je change un petit peu, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va faire travail première semaine, amour première semaine, évolution première semaine, finance première semaine, ensuite deuxième semaine, troisième semaine, etc. Comme ça, tu pourras plus facilement te reporter à ton taroscope chaque semaine, vois-tu? Donc voilà. Ça c'est la petite info du jour. Sinon, comme d'hab, je vais dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Ça me fait super plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas, tu ne tombes pas sur moi pour rien. Ok? Donc voilà, je crois que c'est tout en termes d'infos. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de voir quelle va être l'énergie principale de ton mois. Bien entendu, à chaque fois que je vais battre, je vais avancer rapidement parce que sinon ça va être chiant. Surtout lorsque je vais faire tout le tirage, quoi, tout ton tableau. Donc voilà, et puis lorsque j'aurai des informations à te donner, bien entendu, je décélérerai pour que tu puisses comprendre ce que je vais dire, que ça fasse pas... tu vois. Donc voilà, allez, s'il vous plaît, l'énergie principale des Sagittaires pour ce mois de février 2021. Qu'est-ce qui... Oh, j'ai fait mon système, mais je ne l'ai pas fait assez loin. Alors, 3 secondes, excuse-moi. Hop. La maturité. La maturité va t'accompagner pendant tout ce mois, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu as travaillé. Et voilà, et là tu sens que ça y est, tu es mûr à point. Tu es dans de bonnes dispositions pour avancer. Donc ça, c'est super. Une très belle énergie. Allez, je commence ton tirage, donc j'accélère et puis quand il faut, je décélère, t'inquiète. Ok, alors déjà, tu vois, j'en ai 2 qui ont sauté. L'ouverture et la fatalité. Donc là, on dit qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir à toi, d'accord? Tu vas avoir de nouvelles possibilités qui vont venir vers toi. Et ça, c'est un passage obligatoire dans ta vie, d'accord? Maintenant, là, on est clairement sur l'ouverture vers ta destinée. Si tu regardes bien cette carte, il y a quand même écrit le mot destinée. Donc, il y a du changement à prévoir, ou en tout cas, du changement, je ne sais pas, mais en tout cas... de belles opportunités pour toi, d'accord? Donc ça, et apparemment, rien ni personne ne pourra rien y faire, hein, donc c'est plutôt très bien. Ok, et donc à la coupe, j'ai encore cette carte de la fatalité et la carte du changement. Donc là, on est vraiment sur une fin de cycle pour toi. Si c'était la merde dans ta vie depuis quelques temps, on est en train de te dire que ça va changer. Ça y est, c'est le début du reste de ta vie, ok? Donc, très bien. Attends, j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre là, je crois. Ouais, elle vient de s'éteindre parce qu'elle n'est plus... il n'y en a plus assez. Je reviens. Alors, pour information, j'ai plein de bougies et tu vois, celle qui est sortie, c'est « Tu es formidable » et bien plus encore. Donc, je pense sincèrement que c'est un message pour toi. Peut-être un peu pour moi aussi. Je suis formidable. Mais voilà, je pense que si c'est ce message qui est sorti aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Allez, cagole la fille. Voilà. Voilà, on retourne vers la lumière. Allez, c'est parti pour ton tirage.
je m'arrête 3 secondes parce que j'entends opportunité, d'accord? Donc je pense qu'il y a des opportunités qui vont réellement s'ouvrir à toi sur ce mois-ci, sur ce mois de février, Sagittaire. Ok, à la coupe, j'ai le karma et le soutien, d'accord? Donc là, on est en train de te dire qu'il est possible que... Enfin, c'est ouf, hein, parce que tu vois, tout se rejoint. Je pense que c'est vraiment pour marquer cette fin de cycle. Peut-être que tu étais dans une situation qui était compliquée depuis quelques temps, et là, on te dit que voilà, tu es soutenu, et voilà, les choses vont changer. Ah, il y a des cartes qui ont sauté, nous voyons les fausses paroles, les mensonges, l'hypocrisie, les gens qui te font des promesses et qui ne les tiennent pas. Pendant l'année en cours, fais attention, protège-toi, n'hésite pas à utiliser la lithothérapie pour ça, avec des pierres comme l'obsidienne noire, l'œil de tigre, trucs comme ça. Parce que ça risque de te provoquer un certain ralentissement dans tes projets, dans ta vie. Et là, tu vois, c'est encore une fois, le jugement, c'est vraiment encore la carte de l'hypocrisie, hein. Donc voilà, fais attention, j'ai envie de te dire vraiment protège-toi au maximum. Protège-toi au maximum. Par le biais des pierres, j'entends encore lithothérapie. Donc voilà, n'hésite pas à te renseigner sur les pierres de protection. La labradorite aussi, c'en est une. Voilà. Après, t'en as qui absorbent l'énergie négative et t'en as qui renvoient l'énergie à la personne. Par contre, attention, parce que celles qui renvoient l'énergie, lorsqu'elles sont saturées, elles peuvent te renvoyer l'énergie à toi. Donc voilà, calcule bien. On voit la transformation pour toi, d'accord? L'épanouissement. L'épanouissement. En fait, j'allais dire l'épanouissement pleinement, mais ça ne se dit pas. Je sens le plein épanouissement. Besoin d'ancrage, d'accord? Donc on te dit, voilà, soit tranquille, soit zen. Oh là là, ça n'arrête pas! La réconciliation. Et je sens que cette réconciliation, elle est avec toi-même, en fait. Il est possible que sur ce mois de février, tu réussisses à t'auto-apaiser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'espère. Mais voilà, à trouver des solutions qui font que, voilà, tu es tranquille. On a la carte du blocage karmique. Donc tu vois, peut-être que c'est un nettoyage karmique que tu vas réussir à faire et ça va t'aider. Si ce n'est pas le cas... Ah, attends. Des intérêts, oublie, ok? Donc par exemple, si tu n'arrivais pas à te débarrasser psychologiquement et émotionnellement d'une ancienne relation, un nettoyage karmique va peut-être t'aider justement à passer à autre chose. On voit le travail, l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au travail et à l'entreprise? Je sens qu'il y en a qui vont avoir un désintérêt soudain par rapport à ce qu'ils font. Peut-être envie de quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Allez, à la coupe. À la coupe, tu vois, on a encore une période de stagnation par rapport au jugement, par rapport aux paroles, aux on-dit, etc. Donc il est possible qu'on parle mal de toi, notamment au travail. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Et que du coup, ça ralentisse quand même tes projets d'évolution, etc. Protège-toi. Allez. Tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de regarder, mais là, on est encore sur le travail, l'entreprise, hein. Donc, je pense que la part professionnelle va prendre pas mal de place ce mois-ci pour toi, mon petit Sagittaire. Et donc, on commence par ça, par le travail pour la première semaine du mois de février. Allez, qu'est-ce qui s'ouvre? L'homme, d'accord? Donc, l'homme, c'est certainement quelqu'un qui est proche de toi, peut-être un patron, enfin proche de toi par rapport au travail, hein. Donc, ça peut être un patron, un ami au travail, ça peut être toi, mais je dirais plus quelqu'un d'autre.
D'accord? Bon, en tout cas, il y a une question par rapport à un homme, là. On voit le guide, d'accord? Donc peut-être que quelqu'un va te prendre sous son aile, peut-être que quelqu'un va t'aider par rapport au professionnel, peut-être que quelqu'un va te conseiller. Tu sais, c'est comme si, voilà, il décidait que tu étais son poulain, tu vois? Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui va commencer pour toi, enfin qui va se manifester pour toi sur ce mois de février. Il est possible aussi que par exemple que tu sois en formation à partir de début février et que voilà, tu aies un mentor entre guillemets et que ce mentor soit plutôt positif pour toi. Bon, on voit le mois en cours, donc voilà. Je pense qu'il y a du mentor hein, qui va sortir ici ou quelqu'un qui va t'aider par rapport à ton projet ou à ton travail. D'accord? En amour, nous avons le temps, d'accord? Le temps, l'attente, le feu intérieur. Donc là, on est clairement en train de te dire de croire en toi, de te purifier et de faire en sorte d'être le plus prêt ou la plus prête possible émotionnellement, d'accord? Si tu es célibataire, par exemple, fais ce qu'il faut pour pouvoir avancer sereinement dans une future relation. Si tu es en couple, fais ce qu'il faut pour pouvoir avancer sereinement dans ta relation tout simplement. Ok? Maintenant, on est en train de te dire que tu as quand même une force intérieure qui est assez énorme, donc tu peux de toute façon gérer. Et on voit le changement imminent, d'accord? Donc pareil, si tu es célibataire, ça va changer. Ok, si tu es en couple, il est possible qu'il y ait une belle évolution pour toi, émotionnellement parlant. En termes d'évolution, on a encore cette carte du changement, d'accord? Donc le changement pour moi c'est positif. Lorsqu'on a terminé quelque chose, on entame une nouvelle chose, donc c'est plutôt très bien. On voit quand même la carte de la compassion, donc on te dit peut-être de ne pas être dans le jugement par rapport aux autres, notamment je revois cette carte, tu sais, des paroles qu'on a vues tout à l'heure, donc notamment peut-être par rapport aux personnes qui parlent sur toi. Je vais te dire que quelqu'un qui a le temps de parler sur toi, c'est quelqu'un qui a beaucoup trop de temps. Voilà, donc qui certainement ne fait pas grand-chose de sa vie. Donc c'est pas grave en fait, te prends pas la tête. Et on voit quand même qu'il y a du passage à l'action, donc peut-être que tu vas effectivement prendre la décision de ne pas te prendre la tête par rapport à certaines situations qui potentiellement avant t'auraient vraiment frustré. Ok? Donc c'est plutôt très bien, c'est plutôt très bien. On voit en termes de finances, nous avons la femme cette fois-ci, d'accord? Donc peut-être quelqu'un qui est proche de toi, peut-être si tu es en couple, peut-être la personne de ta vie, d'accord? Ça peut être ta banquière aussi. Je sais pas pourquoi je sors ça, mais écoute, ça va peut-être parler à 1, 2, 3 personnes, d'accord? Donc voilà, nous avons la carte de l'inconnu. Donc il est possible aussi que tu changes de... justement, en termes de banque, que tu changes de conseiller, de conseillère et que du coup ça devienne quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà, donc il est possible que tu découvres une nouvelle conseillère ce mois-ci par rapport à tes finances. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'aide, hein, tu sais, à investir dans telle chose. Il est possible qu'on te propose des choses que tu ne connais pas. D'accord? Peut-être un investissement dans une marque que tu ne connais absolument pas, etc. Maintenant, je n'ai pas la sensation que ce soit mauvais pour toi. On a ici la carte de la rancune. Alors, en fait, pour moi, la carte de la rancune, c'est surtout le fait d'être attaché, tu vois, genre lié, main et poing liés, en gros. Pour moi, on te dit de te détacher de quelque chose. Alors, écoute, je vais essayer de te sortir une autre carte pour voir de quoi il parle. Alors, si vous pouvez me dire pour compléter la carte de la rancune, compléter cette partie finance là pour les Sagittaires, pour ce mois de février 2021. Le pardon. Bon, a priori, tu as des choses à pardonner, hein, soit à toi-même, soit aux autres. Peut-être que tu t'es complètement craqué pour Noël, que tu as voulu faire beaucoup plaisir, que tu as eu des dépenses qui n'étaient vraiment pas prévues, ou en tout cas un taux de dépenses qui n'était pas prévu. On te dit de te pardonner par rapport à ça, de ne pas trop te prendre la tête. D'accord ? Allez, pour la deuxième semaine, nous avons l'étranger en termes de travail, d'accord? Le soutien potentiel d'une personne que tu ne connais pas forcément. Une personne qui peut effectivement venir de l'étranger, d'un autre pays, d'une autre région. Mais en tout cas, une personne, ou alors, si ce n'est pas ça, ou alors une personne que tu ne connais pas, d'accord? Ça peut aussi être une personne que tu ne connais pas, qui vient d'autre part. D'accord? Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de très positif pour toi parce que derrière, nous avons quand même la vitalité, le soleil. Ok? Donc... une belle énergie ici apportée par quelqu'un d'autre. Donc ça c'est plutôt bien.
Alors attention parce que nous avons le corps physique souffrant, donc il est possible aussi que tu tombes un peu malade. Je vois quelques arrêts maladie là pour certaines personnes. Je vois quelques arrêts maladie pour certaines personnes. Je pense qu'il y a les deux messages. Donc voilà. Allez. En amour, nous avons le retour. Donc a priori des retours d'ex, d'accord? Si tu attendais avec grande impatience, il est possible que cette personne se manifeste sur le début du mois de février. Ok? Nous avons la purification. On te dit de te purifier par rapport à tes énergies stagnantes, par rapport aux énergies qu'il y avait, en fait, que les amours ont provoqué en toi, ont instillé en toi. D'accord, instillé, distillé en toi. Voilà, il est possible que tu doives quand même faire un nettoyage d'une certaine manière pour pouvoir être prêt ou prête pour ce retour. Hein. Ça peut être aussi le retour à l'amour, tout simplement une nouvelle relation qui débute pour toi si tu es célibataire. Voilà, mais en tout cas, on voit quand même le retour de quelque chose d'émotionnel au plus haut point. D'accord ? Et ensuite, nous avons la carte du combat. La carte du combat qui, à mon avis, va avec la carte de la purification. D'accord? Donc, ça corrobore bien ce que j'étais en train de te dire lorsque je te disais que je pense qu'il faut sincèrement que tu fasses en sorte de te purifier, de retirer les mauvaises énergies qui sont encore en toi, qui stagnent en toi. N'hésite pas à faire un soin énergétique. D'accord? On peut en faire à distance ou en présentiel. C'est toi qui vois. Je vous ai déjà donné le contact de Thomas Gonnet. D'accord? G-A-U-N-E-T. De bien-être avec soi, il est magnifique. Donc, tu n'hésites pas, tu le contactes, ok? Ensuite, troisième semaine, en termes d'évolution, nous voyons la jalousie. La jalousie, le mauvais œil, les gens qui ne sont pas trop pour toi, tu vois. Maintenant, nous avons quand même la connaissance de soi, ok? Donc là, on est en train de te dire d'être sûr de toi. Hein. Tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu peux faire, tu connais tes capacités. J'entends limitante, ok. Alors fais attention aux affirmations limitantes, ok. Privilégie fortement les affirmations aidantes, au contraire. D'accord, apprends à te connaître, apprends à connaître tes limites, apprends à connaître aussi tes qualités parce que c'est vraiment très important, parce que j'ai la sensation que justement avec cette carte de la tristesse qui est sortie aussi, peut-être que ces personnes risquent de réussir à te toucher, hein. Donc fais un réel travail approfondi sur ta propre personnalité. J'ai envie de te sortir une autre carte. Ouais, ça, ok, bon. N'hésite pas à chercher vraiment en toi quelles sont les choses qui sont positives. Il y a forcément du positif en toi pour ne pas te laisser miner par les autres. La communication. On te conseille aussi de communiquer avec ces personnes qui peut-être parlent négativement de toi. Peut-être que ça va t'aider à passer à autre chose, tu vois. Parfois, un bon coup de gueule, ça fait quand même du bien, hein, faut bien l'avouer. donc voilà, et ça va peut-être t'éviter d'être triste, ok ? Ensuite, en termes de finances, nous avons la correspondance, les nouvelles. En même temps, si tu changes de conseiller, il est possible que cette personne t'envoie un mail. Voilà, nous avons le karma, d'accord? Donc, les choses qui te reviennent, ok? Et nous avons, ça c'est génial, le potentiel exacerbé. Donc, il est fort possible qu'en termes de finances, pour toi, mon petit Sagittaire, hein, sur cette deuxième semaine, tu remarques que tu as plus de possibilités que ce que tu pensais. D'accord? Et ça se fera sûrement par le biais d'un mail, d'un coup de téléphone ou un truc comme ça. Il est possible que tu fasses une demande de crédit début février et que du coup, tu vois que tu as plus de possibilités que ce que tu croyais. Donc, c'est très, très, très positif. En termes de travail, troisième semaine, c'est parti. Nous avons l'enfant, le nouveau projet qui sort, d'accord? Le truc vraiment factuel. Ça y est, on y va. Nous avons la confiance, donc a priori, c'est quand même extrêmement positif pour toi. Et nous avons derrière l'être aimé, ok? Alors, on ne va pas parler d'amour ici. Il est possible que ce soit aussi un travail ou un projet sur lequel tu travailles avec quelqu'un que tu aimes véritablement, tu vois, quelqu'un de ta famille, ton autre, tout simplement, ou encore ça peut aussi être un ami de quelqu'un de ton entourage, etc., mais qui a une certaine place dans ton cœur, d'accord? On voit que ce projet, en tout cas, est plutôt très positif pour toi. Il part un petit peu sur les chapeaux de roue. On est vraiment en train de te dire que tu peux avoir confiance
tu peux avoir confiance, pas en ce projet, mais pour ce projet. Allez, en amour, nous avons la célébration, la délectation, le fait d'être wouh, trop bien, tu vois, le fait d'être super content. Donc c'est très très bien. Nous avons la créativité qui sort. Donc peut-être que tu vas être inventif ou inventive par rapport à ton couple et c'est plutôt une bonne chose. Et nous avons également la réconciliation. Donc peut-être, enfin, si par exemple tu étais dans une période où ça stagnait un peu, où c'était un petit peu compliqué, sachant qu'on avait quand même le combat qui était là, peut-être que sur la deuxième semaine, il va y avoir quelques petites anicroches, quelques petites embrouilles. Mais on voit que tu ne vas pas manquer d'originalité pour faire en sorte que ça se passe mieux. Et c'est plutôt très 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 positif. Bien entendu, c'est ton libre arbitre. Hein. Peut-être que tu auras des idées, mais que tu ne voudras pas les mettre en place. J'ai envie de te dire que si c'est le cas, ce serait dommage. D'accord? Après, tu fais ce que tu veux sur ta vie, n'est-ce pas? Allez, donc toujours sur cette troisième semaine, en termes d'évolution, nous avons le cadeau, le cadeau, le cadeau. Donc, carte extrêmement positive. Hein. Là, tu as du bon qui vient. Le foyer, ok, le foyer chaleureux, le fait de se sentir bien, le fait d'évoluer de la bonne manière et sereinement. Et nous avons en plus les retombées positives. Donc là, j'ai envie de te dire qu'il n'y a que du positif pour toi sur cette troisième semaine. En termes de finances, nous avons l'hérédité. Ok, l'hérédité, il est possible qu'il y ait des héritages pour certains d'entre vous. Ouais, en plus on avait la tristesse quand même en termes d'évolution sur la deuxième semaine, donc il est possible qu'il y ait une question d'héritage et que ce soit d'ailleurs pour ça qu'il y ait de la jalousie. Hein. Donc voilà, donc je suis sincèrement navrée si tu es concerné par ça et que c'était une personne que tu connaissais, parce qu'il y en a qui ont la chance d'hériter de personnes qui n'ont absolument jamais connu. Voilà, mais en tout cas, si c'était une personne que tu connaissais et que ça t'arrive, je suis sincèrement navrée pour toi. Après, on voit quand même qu'il y a du positif, d'accord? Nous avons l'union. L'union fait la force. J'entends l'union fait la force. Donc, il est possible aussi que tu aies un projet à deux. D'accord? Et on voit que ça va être plutôt positif pour toi par rapport à ça. Par rapport aux finances, peut-être que voilà, faire quelque chose à deux va être beaucoup plus simple pour toi financièrement que de le faire seul. Et on voit le lâcher prise, d'accord? Peut-être qu'à la base, tu ne voulais pas forcément faire ça seul. Alors ça, je ne sais pas de quoi je parle lorsque je te dis ça. C'est vraiment inhérent à ce que toi tu vis. Tu l'adaptes à ta situation, d'accord? Ce sont des guidances générales, tu as l'habitude normalement. Donc tu l'adaptes à ta situation. Mais il est possible qu'à la base, tu n'aies pas forcément voulu te pencher sur la question de le faire à plusieurs, donc soit avec ton ou ta partenaire, soit un collaborateur, une collaboratrice, truc comme ça. Mais on te dit de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'a priori, ça a l'air plutôt très positif pour toi. Dernière semaine au travail. Nous avons l'échec. Non, non. Pourquoi l'échec? Attends, je recouvre tout de suite. J'aime pas. J'aime pas. Ok. Allez, pourquoi cet échec? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cet échec? Nous avons l'abondance. Le puits. Peut-être que tu vas devoir puiser dans tes réserves. Peut-être que tu vas devoir puiser dans tes économies. Et c'était peut-être pas prévu. Pas prévu. C'était peut-être pas prévu. Et puis de quoi il était nul cet accent, je sais même pas d'où il vient. Non, peut-être que c'était pas prévu et que du coup, voilà, ça va te mettre dans une situation d'échec. On voit les études ici, d'accord? Le fait d'étudier une situation. Le vol. Oh, attention. Si tu as une société, il est possible que cette carte d'échec soit par rapport au fait que tu vas peut-être t'apercevoir que quelqu'un qui travaille avec toi et ou pour toi te vole. D'accord? Je pense qu'il y a du vol ici pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, on a quand même la carte du bouquet, du cadeau, du contentement, quelque chose de très positif pour toi. Quoi d'autre? Bah oui, en même temps, si tu te rends compte que quelqu'un te vole, à partir du moment où tu t'en rends compte, tu peux agir, donc c'est plutôt une bonne chose, c'est un cadeau. Ouh là là, ouh là là. Nous avons la femme, le fouet, la dispute, le lys. Le lys, c'est le cadeau, c'est les trucs positifs, mais ça peut aussi être la sexualité. Hein. Peut-être que tu vas te prendre la tête là par rapport à une sex friend, possible. D'accord, nous avons la lune, la protection, mais des choses qui sont cachées aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface
notamment potentiellement le vol. Peut-être que quelqu'un avec qui tu fais des cochonneries travaille avec toi et peut-être que tu vas t'apercevoir que cette personne en réalité se sert. D'accord? Donc voilà, maintenant on voit le coup de chance, ok, le trèfle à 4 feuilles, donc le truc positif, et la lettre, la nouvelle, d'accord? Donc je pense qu'ils sont en train de corroborer ce fait-là, que le fait de l'apprendre, si tu l'apprends ce mois-ci, notamment sur cette fin de mois de février, c'est une bonne chose pour toi. Ouais, parce que tu vois, c'est un nouveau départ, d'accord? Là on a le bébé, on a les cigognes, donc le nouveau projet et tout. Le nouveau départ, c'est un nouveau départ par rapport à ce vol ou à cette situation qui te ronge. Donc bon, ça s'avère malgré tout positif, d'accord? Nous avons la force intérieure, donc tu es clairement en capacité de gérer cette situation, tu ne t'en fais pas. Et nous avons la protection et la réalisation. Donc voilà. On est en plein dedans. Effectivement, il va y avoir quelque chose d'un petit peu relou potentiellement sur cette dernière ligne droite du mois de février pour toi professionnellement. Mais c'est une bonne chose que de t'en rendre compte. Ok? En termes sentimental, nous avons l'amitié qui sort ici. D'accord? L'amitié, les liens forts, la stabilité, l'émotivité et la constance. C'est pas du tout la constance, la fidélité. Elle perd ses mots, la copine, elle perd ses mots. La fidélité. Nous avons l'expérience initiatique ici, donc peut-être que tu vas avoir quelque chose de nouveau qui va s'entamer pour toi par rapport à tes amis notamment. Je sens que c'est pas forcément en amour, je sens que c'est par rapport à tes amis et on a les disputes. Écoute, peut-être que pour la première fois de ta vie, tu vas te prendre la tête avec un ou une amie. Voilà, c'est possible. On va voir ce qui va ressortir. En même temps, pour ceux qui vont se rendre compte qu'une personne à qui elle tienne est en train de le ou la voler, c'est normal qu'il y ait de la dispute. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus, s'il te plaît? J'entends vol d'idées, d'accord? Donc fais attention, peut-être que tu as parlé d'une de tes idées à quelqu'un qui est proche de toi et que cette personne a décidé de sortir ton idée avant toi. Hein. On a, oh là là, on a le temps, d'accord, le lys, donc le bonheur, la sexualité aussi, et on a l'étoile. Donc je pense qu'on est en train de te dire que voilà, de toute façon, c'est bénéfique pour toi. Hein. Tu vas te sortir de manière positive de cette situation. Putain, je sais pas si tu l'as vu voler, mais tu vois le fouet et les disputes. Donc oui, en fait, il va y avoir de la dispute, mais je pense qu'elle est nécessaire pour que tu puisses avancer sereinement et de la meilleure manière qui soit. Le pont à traverser, ok. Et qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ce pont? Est-ce qu'on va le traverser avec brio? Est-ce que les Sagittaires vont réussir à gérer ça? Genre... Désolée, ça y est, je crois que je commence à craquer. La lettre, le courrier. Hein, peut-être, j'entends avocat, donc peut-être que tu vas décider de porter plainte. Hein. Oh, si tu décides carrément de porter plainte, c'est que c'est quelque chose d'assez grave quand même. Donc oui, c'est bien que tu t'en rendes compte. Du coup, il vaut mieux se rendre compte des choses graves que de ne pas les voir. Tu vois, le puits et le livre. Donc on est vraiment en train de te dire de puiser dans tes ressources au maximum pour pouvoir te sortir de cette situation. On a les cigognes, la naissance, le labyrinthe, l'union, le serpent, le cadeau. Ok? Donc il est possible que tu aies de l'aide. Avec cette carte de l'union, il est possible que tu trouves de l'aide, notamment peut-être, tu vois, par rapport à un avocat, et que tu transformes cette expérience en quelque chose de bénéfique. D'accord? Bon, après, on avait la carte du temps et là, on a la carte du labyrinthe, donc ça risque d'être quelque chose qui devienne... qui soit long et fastidieux. Voilà, en termes d'évolution maintenant, l'argent, le soleil, le truc positif, le choix par rapport à l'argent. On me vole, je porte plainte, je ne porte pas plainte, est-ce que ça vaut le coup?
Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je détruis ma relation parce que cette personne a trop abusé, etc. Voilà, on est clairement sur du choix par rapport à de l'argent. Donc bon, j'ai envie de te dire que tout m'a l'air de se suivre. Hein. Alors bien entendu, tu l'adaptes à ta situation et tout le monde ne va pas forcément être concerné par ça. Ok, tu ne t'inquiètes pas. Et nous avons quand même le bonheur total. Hein. Donc voilà, là en fait on est clairement en train de te dire que le fait de te rendre compte de cette situation, c'est très 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 positif pour toi. Hein. Voilà. Ensuite, en termes de finances, nous avons la maison, la méditation, d'accord. Donc, la confusion, le doute. En cette 4e et dernière semaine de février, lâcher prise, union, hérédité, confinement. Confinement. Bon, en fait, au fur et à mesure, hein, chaque tirage me fait vraiment me dire de plus en plus que, à mon avis, 2e quinzaine de février, confinement. D'accord? Donc ça va peut-être effectivement te procurer des doutes. Le fait que tu sois à la maison va te procurer des doutes par rapport à tes finances. On te dit d'être dans la méditation, d'essayer de réfléchir et surtout de t'apaiser. Voilà. Hein? Voilà. Bon, bah écoute, je vais tirer 2 cartes pour les célibataires en amour. Allez, 2 cartes pour les sagittaires célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2021. Nous avons la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et nous avons la séparation, d'accord? Peut-être que tu es dans une... peut-être que tu es célibataire, certes, mais dans une espèce de pseudo-non-relation, d'accord? Si tu as l'impression que cette personne n'est pas adaptée, ne t'est pas adaptée, c'est fort possible que tu aies raison, donc on se barre, quoi. Hein. Voilà, surtout que tu vois, on avait quand même la carte du changement imminent. Allez, pour les sagittaires en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2021. Alors, nous avons la carte de l'addiction et la carte de la naissance, d'accord? Donc, attention, Sagittaire en couple, il est possible que tu développes une dépendance affective. On te dit de te calmer ici, d'accord? Ça n'est bon pour personne, ni pour toi, ni pour l'être aimé. Donc voilà. Maintenant, il est possible aussi qu'il y en ait qui décident de faire un bébé. Voilà. Bon, bah écoute, je vais te sortir un petit message des anges. Et puis on aura terminé. En tout cas, tu as quand même un... Je vais juste prendre les 2 qui sont sur le canapé. Bon, tu auras déjà 2 messages et puis les autres, j'irai les ramasser après. J'allais te dire, en tout cas, tu as quand même un mois relativement positif. Hein. Il y a effectivement du très lourd qui risque de sortir là pour certains d'entre vous en 4e semaine, ou en tout cas en fin de mois. Mais je pense que c'est nécessaire hein, que tu l'apprennes, que tu le saches, que tu puisses du coup gérer cette situation. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Tu vois, ça ne sort pas pour rien. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc bon, on te dit clairement, écoute ton cœur et sois dans l'action. Hein. Sois courageux ou courageuse. Voilà, parfois, il y a des choses par lesquelles on pense pas qu'on va passer, mais on le doit. Voilà. On le doit, ça fait partie de l'évolution. L'évolution. Ok? Bon, en tout cas, écoute, je te souhaite un excellent mois de février. Tu n'hésites surtout pas à liker, à commenter, à partager, à commenter, à dire, tu vois, voilà, oui, effectivement, voilà. Et tu n'hésites pas, si on est encore ensemble alors qu'on ne se connaissait pas, à t'abonner et à activer la petite clochette, voyons, comme ça tu recevras les notifications, voilà. Ok, bon, écoute, je te fais un gros bisou Sagittaire. Je te souhaite un excellent mois de février et je te dis à très bientôt. Ciao.